Bonjour à tous, bienvenue dans Parole d'évêque sur Radio Massabielle avec notre pasteur, Monseigneur Philippe Guiougou. Bonjour Monseigneur. Bonjour Radio Massabielle, bonjour Thierry, bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Massabielle. Ce week-end a débuté par la messe de réparation que vous avez présidée à la chapelle de Gros Cap à Petit Canal, à la suite de la profanation de ce lieu de culte récemment. Oui, comme j'ai presque envie de dire malheureusement, nous avons déjà eu l'occasion de le faire pour la messe de réparation, notamment à la chapelle de Ricou, quand j'étais au CHU. Donc oui, c'est un acte grave, c'est un acte important que de porter atteinte à une église, donc de rassembler la communauté pour tout simplement pour permettre à la communauté de réintégrer les lieux. C'est le sens de la messe de réparation. Par le biais de cette messe, nous faisons ce rite pour rendre ce lieu de nouveau opérable, pour que la communauté puisse se rassembler et prier, parce qu'il y a eu un préjudice et porter atteinte au Seigneur et à la communauté chrétienne. Lors de ces messes de réparation, on sent toujours cette lourdeur, on sent aussi la peine chez les fidèles, ça se ressent profondément. Bien sûr, tous ceux qui sont chrétiens le comprennent aisément, que de toucher à ce que nous avons de plus précieux, une église, et encore plus de plus précieux qui est à la fois le cœur, par exemple, de l'église, avec l'autel, ou encore plus le tabernacle, qui est le lieu où Jésus repose, est là. Eh bien, ça nous peine, puisque quand on entre dans une église, on a les yeux tournés vers où? On a les yeux tournés vers l'autel. Voilà, c'est le lieu du sacrifice. On a les yeux tournés vers la croix, le lieu aussi, le Christ s'est donné pour notre vie. On a les yeux tournés vers le tabernacle. C'est là où s'oriente le chrétien, comme de façon naturelle, il se tourne pour prier, se recueillir. Donc tout le monde a fait l'expérience quand il entre dans une église, vers quoi il se tourne, ou vers qui surtout il se tourne vers Dieu. Donc c'est en cela que pour nous, c'est de ne plus avoir cette présence, de ne plus avoir cette intégrité du lieu, nous blesse clairement, et nous le faisons savoir, mais aussi comme une prise de conscience pour ceux qui s'adonnent à ce genre d'actes. Rappelez-nous, Monseigneur, pourquoi l'Église prévoit ce rite de réparation et en quoi il est important d'y associer les fidèles. Voilà, associer les fidèles, parce qu'en fait, ce sont les pierres vivantes d'une Église. On nous dit qu'une Église n'a de sens que si elle est aussi habitée et par la présence des fidèles, des croyants, des fidèles qui, quelquefois dans ce lieu, ont été baptisés dans la cuve baptismale, ont vécu des expériences et des moments forts de leur vie, tout simplement de prière et de croyants. Donc leur présence, parce que ils représentent ce Dieu vivant, ils représentent ce Christ vivant qui s'est donné pour nous. Donc, et ils représentent tout simplement leur lieu de foi et leur vie spirituelle. Donc, en réintégrant ce lieu, ils disent que c'est l'Église avec le peuple de Dieu entièrement qui réintègre le lieu. Et cette réparation du lieu, elle s'opère également en chacun de nous, en chacun des fidèles présents. Bien sûr, puisque oui, on a été blessé, d'où le rite aussi de pénitentiel, pour dire qu'il y a quelque chose blessé en nous, et que parce que d'autres nous ont fait du mal, c'est clairement ça, et quand d'autres aussi nous font du mal, c'est le principe aussi du pardon, cela peut nous atteindre et nous mettre dans un état de colère et d'énervement, donc on a besoin soi-même. Et aussi de lutter contre les forces du mal, c'est aussi tout simplement ça, puisque ceux qui font cela se situent clairement du côté du mal. Depuis votre communiqué il y a quelques jours pour dire justement votre inquiétude devant la multiplication de tels actes, les choses visiblement sont prises encore plus au sérieux par les autorités. Ces atteintes portées à nos lieux de culte ne doivent pas être passées sous silence. Non, ça ne doit pas être passé sous silence, et surtout ce que nous espérons, c'est que cela cesse. Voilà, c'est ce que nous espérons. Donc, d'en avoir parlé, effectivement, les autorités nous ont bien dit qu'ils en sont conscients, et puis peut-être le fait d'avoir aussi dit cette précipitation et ce nombre accéléré d'événements a permis une forme aussi de prise de conscience que les choses sont graves et sérieuses. Donc nous avons aussi les autorités
avec nous et qui sont prêtes à nous aider. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et donc, nous espérons avancer. Et puis, ce que je souhaite aussi surtout dire, c'est que le vœu le plus cher, c'est ce que j'ai demandé aux prêtres et à la communauté, que nos églises restent ouvertes. Donc, pourquoi nous faisons tout cela? Pour tout simplement non pas être défaitistes, de dire que nous avons à ouvrir nos églises, puisque c'est un trésor, et ce trésor, on ne le cache pas. Nous arrivons au terme des neuvaines à Notre-Dame de Lourdes, qui sera célébrée avec ferveur, plus particulièrement chez nous à Massabielle et à Vieux Habitants, dimanche. Ce sera le cas aussi au CHU, car à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes, l'Église célèbre la journée mondiale des malades, le dimanche de la santé. Vous présiderez donc ce dimanche la messe dominicale dans le parking des médecins du CHU, avec l'aumônerie du centre hospitalier. Oui, c'est un moment fort que j'attends avec impatience, parce qu'on l'a préparé avec l'aumônier, le Père José, et puis avec son équipe, mais aussi avec le personnel, puisque on m'a bien fait comprendre que ce moment est attendu. Ce moment est attendu pour les malades, la journée mondiale des malades, mais c'est aussi un peu la journée mondiale des soignants, parce que s'il y a des malades, enfin les malades qui sont dans un hôpital, c'est qu'ils sont aussi soignés. Donc là, il y aura les malades qui vont demander le sacrement des malades, et donc avec l'huile, et nous rappeler que cette huile est faite pour être utilisée pour les malades. Mais aussi, j'ai aussi dit qu'il y a peut-être des soignants qui, par le fait de soigner les uns et les autres, ça peut aussi être quelque chose de lourd et de difficile à porter, où un soignant peut même être lui-même malade, en fait. Mais aussi le fait d'apporter les soins et de voir des situations et de vivre des situations difficiles. Le Covid a été un moment aussi très difficile pour les soignants, ne l'oublions pas, et qui ont traversé cette période de façon difficile et traumatisante. Donc je sens bien qu'il y a quelque chose là, je ne ferai pas le parallèle à réparer, mais qui a à recevoir la grâce de Dieu. Voilà, cette grâce de Dieu au sein de l'hôpital et au sein des soignants et aussi et surtout des malades. Nous prierons tous pour les malades en implorant, pour le personnel soignant aussi, comme vous l'avez dit, en implorant l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, pour laquelle nous avons ici, on le sait, une grande dévotion. Oui, Marie consolatrice, on peut dire tous ces attributs qu'on donne à Marie, ce cœur de mère, elle prend aussi dans ses entrailles, elle est capable aussi d'entendre et de comprendre nos douleurs, d'où notre rapport, nous catholiques, très particulier, très 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 spécial avec Marie, parce que mère de tendresse, on peut tous ces qualificatifs qu'on donne à Marie, et donc en cette grande fête de Notre-Dame de Lourdes, les paroisses qui portent à la fois ce nom, mais Marie, Notre-Dame de Guadeloupe, Marie est au cœur des paroisses, est au cœur des vies chrétiennes et des familles. Donc oui, Marie a cette place, cette consolatrice, et nous lui demandons d'intercéder aussi dans cet acte que son Fils fera en donnant sa grâce et en donnant sa guérison, ou ce sacrement de réconciliation et de guérison aux malades. Notez que Radio Massabielle, votre radio de la bonne nouvelle, sera bien entendu en direct du parking du CHU pour vous faire vivre donc en direct cette messe de dimanche. Rendez-vous donc à 10h sur nos antennes, donc messe qui sera présidée par vous-même, Monseigneur Philippe. Monseigneur, nous entrons dans ce grand week-end du carnaval et des jours gras, avec tous les excès qui peuvent hélas y être associés. Le carnaval est-il une parenthèse, d'aucuns diront sans doute un mal nécessaire? Si on reprend un peu l'historique du carnaval, on sait que c'est une tradition ancienne, romaine, païenne, qui en fait consistait à célébrer le passage de l'hiver au printemps, donc qui est une période aussi... Finalement, on voit que beaucoup de fêtes chrétiennes sont liées au temps, sont liées à l'aspect agricole, sont liées à la culture. Donc c'était une fête où on nous dit que c'était du passage d'un temps d'hiver rude au printemps, donc toute la joie qu'il peut y avoir derrière. Et puis aussi qui était déjà un peu lié à la dimension chrétienne, parce que c'était en fait toutes ces festivités qui peuvent malheureusement quelquefois conduire à des débordements, en fait avant la grande période de carême, des 40 jours de carême. Donc et donc un aspect renverser l'ordre social, aussi qui peut dénoncer aussi des choses, un peu comme les troubadours qui dénoncent des vérités et qui utilisent un peu ce subterfuge du carnaval et du masque pour dire les choses. Donc tout ça pour dire que le carnaval s'inscrit dans une longue histoire de notre humanité.
Alors oui, le carnaval peut être vu dans ce sens culturel et de la beauté que l'on voit dans ce qui est présenté, dans tout l'effort qui est fait de nous représenter sous notre meilleur aspect, nous, Guadeloupéens. Mais en même temps, nous sommes vigilants et devons être vigilants pour que le carnaval reste et nous ressemble et que nous ne nous dénaturions pas dans notre identité guadeloupéenne et donc ne pas tomber dans des excès qui peuvent conduire à des choses graves, puisqu'on a aussi déjà entendu des incidents graves liés au carnaval. Donc ce que nous espérons, c'est que le carnaval garde son côté traditionnel de spectacle, de beauté, pourquoi pas de dénoncer un peu des choses et qu'on l'autorise à le faire dans une dimension sociale et en même temps qui rassemble un peuple. Mais nous disons en tant que chrétiens, mais que cela se fasse aussi dans une dimension éthique et une dimension raisonnable. Durant ces festivités carnavalesques, les délégués de l'ensemble de nos paroisses se réuniront au Gosier lundi et mardi toute la matinée pour la session diocésaine des jours gras, avec ce thème qui ne manquera pas de susciter beaucoup d'intérêt, à l'écoute de la souffrance de notre peuple. Quelle proposition pastorale? Pourquoi avoir choisi ce thème de réflexion, Monseigneur? Honnêtement, depuis le 9 juillet, date de mon ordination épiscopale, j'ai rencontré beaucoup de groupes, beaucoup de paroissiens, beaucoup de fidèles, et ou aussi de personnes engagées au niveau associatif ou d'hommes politiques. Et il y a une constante qui revient, il y a cet aspect de la souffrance que j'ai beaucoup entendu. Et donc de dire qu'on a une société aussi avec des personnes qui sont en souffrance, avec des difficultés de vie. Et donc c'est venu comme une évidence en travaillant ce thème en conseil épiscopal et en l'évoquant aussi avec le conseil presbytéral de dire, nous avons, nous, Église, nous, catholiques, quelque chose à dire là-dessus. Nous avons déjà un savoir-faire puisqu'on a des instances comme le Secours catholique, comme Saint-Vincent de Paul qui répond aussi à ces difficultés, à ces misères. Mais on a besoin aussi de personnes qui nous aident à analyser cela. Donc c'est pour cela qu'on s'entoure de spécialistes qui nous aident à analyser l'aspect sociologique, l'aspect psychologique, l'aspect aussi spirituel de cette souffrance pour nous dire mais comment nous pouvons encore mieux répondre à cela pastoralement dans nos propositions pastorales au niveau de l'Église catholique. Qu'attendez-vous en tant que pasteur de cette session diocésaine des jours gras? Alors, on a voulu réunir à la fois évidemment les prêtres du diocèse, prêtres et diacres du diocèse, mais aussi les fidèles. Et donc c'est pour cela qu'on a demandé qu'il y ait 2 délégués par paroisse qui viennent, qui soient capables, donc ça sera un comité restreint, mais qui fera quand même un certain nombre de personnes déjà, pour tout simplement analyser, entendre et réfléchir ensemble à des actions à mener ou que cela nous fasse prendre conscience de ce que nous n'arrivons pas à faire ou ce que nous ne faisons pas. Donc ce que j'attends, c'est plutôt que à travers ces intervenants, l'Esprit nous éclaire sur notre capacité pastorale à encore mieux répondre à ces souffrances, à les écouter et à être une présence active. Et comme vous l'avez dit, le nombre de participants sera limité et c'est en cela que les débats seront intégralement retransmis sur les antennes de Radio Massabielle lundi et mardi matin, donc toute la matinée. Et nous prévoyons d'ailleurs de nombreuses rediffusions parce que vu le thème, ça en vaudra la peine. Oui, on s'est vraiment rendu compte que ce thème on a tapé juste, si j'ose dire, cette expression, puisque on est débordé en fait. Beaucoup nous demandent à être présents à ce séminaire de 2 jours, mais on a des contraintes de lieu et des contraintes aussi. On voulait aussi à la fois par ce comité restreint qui va dépasser 200 personnes. Donc vous voyez, c'est pas si restreint que cela. Permettre aussi par ceux qui sont là mener des actions concrètes en paroisse. Donc voilà. Mais on donne la possibilité, effectivement, par Radio Massabielle, la rediffusion, ils entendent et que ça puisse aussi nourrir tous ceux qui vont entendre ce débat. Pourquoi pas aussi
alimenter un débat au niveau de la radio, on peut reprendre aussi les choses, et avec ceux qui pourront appeler et intervenir. Donc ça peut peut-être ouvrir d'autres portes. Très bien. Une fois passés ces jours gras, festifs pour certains, plus studieux pour d'autres du coup, nous entrerons le mercredi des Cendres dans ce temps très profond pour les chrétiens que nous sommes. Je veux parler du temps du carême. Vous avez d'ailleurs signé un décret concernant les dispositions arrêtées pour l'imposition des cendres. Oui, ce décret, on l'a commencé ainsi. Les yeux fixés sur Jésus-Christ seul, les catholiques entreront en carême par l'imposition des cendres. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, on retrouve dans Marc 1,15. Et donc, pour rappeler que le mercredi des Cendres est par définition le jour d'entrée en carême. Mais il y a des spécificités, donc je le sais bien, je me rends bien compte culturel de la Guadeloupe. On vient de parler longuement du carnaval, donc on ne peut pas ne pas tenir compte de cette particularité. Donc le décret dit et donc tranche, on va dire définitivement sur la question en disant que le mercredi des Cendres, tout chrétien est invité au maximum à venir recevoir les cendres. Et ceux qui ne l'auront pas pu, notamment, soyons clairs, à cause du carnaval, vont pouvoir recevoir les cendres entre le mercredi des Cendres et le vendredi des Cendres, et avec cette particularité pastorale où nous allons profiter du coup pour proposer d'une manière plus particulière aux enfants du caté, aux adolescents, en déployant le samedi une liturgie qui sera adéquate, et pour que les parents conduisent et amènent leurs enfants, s'ils ne sont pas venus le mercredi ou le vendredi, venir pour recevoir les cendres. Avec aussi, comme d'habitude, on a des milieux fermés qui sont tels que les EHPAD ou la prison, et donc du coup, on autorise à ce que les cendres puissent se faire dans ces lieux, et donc même le dimanche, parce que par principe, souvent, c'est le week-end que nous allons dans les EHPAD et les prisons. Donc, le décret est très clair et sera diffusé dans les paroisses pour que les paroissiens tiennent compte de cela. Oui, comme ça, pour éviter que on se fasse imposer les cendres le mercredi matin et qu'on aille brûler Vaval le mercredi soir. Voilà, qui est tout simplement une cohérence de ce que l'on fait. Parce qu'on a les chrétiens qui courent le carnaval, c'est très clair, et qu'ils le font très bien. Donc c'est encore une invitation dans cet aspect culturel, qu'ils soient chrétiens là où ils sont. C'est ça aussi la vie chrétienne, que nous soyons chrétiens là où nous sommes. Donc celui qui court le carnaval, dans cet acte, qu'il montre aussi sa dimension chrétienne, d'accord? Et donc celui qui n'aura pas fait les cendres le mercredi, qu'il le fasse un autre jour, tout simplement. Très bien. Mercredi des Cendres, Monseigneur, vous célébrerez la messe, on le précise, à Saint-Luc de Bainbridge à 9h. Ce même jour, nos fidèles découvriront votre message de carême. Il faudra le lire, le méditer, s'en imprégner chaque jour. Oui, le message de carême qui sera donné le mercredi des Cendres, qui s'intitule « Allons à la rencontre du Christ ». Ce message dit d'abord qu'en fait le carême est un lieu d'intériorité, un lieu de rencontre. Donc c'est cette invitation que je lance sur ce message de carême en insistant, faisons de notre carême un lieu encore plus de rencontre du Christ, parce que nous partons ensemble, et il y a la dimension aussi collective. Nous partons à la fois seuls dans la dimension de la maison, intérieure de prière, et aussi en communauté avec d'autres. Donc allons à la rencontre du Christ, avec ces trois thèmes qui sont habituels, la dimension de la prière, la dimension du partage, la dimension du jeûne, et cette pénitence et qui est invitée à être vécue, et en étant aussi très concret, en disant nous pouvons soutenir des causes particulières, notamment j'évoque la question de l'école Jeanne d'Arc, qui est une école qui accueille des enfants en situation de handicap et dont nous avons besoin d'un soutien. Donc voilà, donc c'est un message qui nous invite à rentrer en nous-mêmes et aller à la recherche et à la rencontre du Christ. Et si nous rentrons nous-mêmes, c'est pour mieux en sortir, pour aller vers l'autre. Et donc, d'où ce double mouvement que je propose dans la lettre de Carême. Donc, j'en dis pas plus pour que tout simplement vous ayez envie de lire et méditer cette lettre de Carême. Pour ce carême qui s'annonce, Monseigneur, vous avez résolument décidé de mouiller le maillot, des chemins de croix tous les vendredis, et une montée vers Pâques qui vous verra aux 4 coins de notre diocèse. Heureusement que vous avez plusieurs crosses.
Oui, voilà. Je ne sais pas si j'en ai une pour chaque vendredi, mais au moins, en fait, vous savez, le chemin de croix, j'affectionne particulièrement en fait ce moment du carême où nous méditons sur la vie du Christ à travers le chemin de croix, et nous le faisons avec d'autres fidèles. Donc c'est une méditation collective. Donc et puis tout simplement pèleriner, c'est le sens du mot chrétien, le sens du mot église. Donc pèleriner ensemble, marcher ensemble. Le chemin de croix, ça sera aussi du coup l'occasion pour moi d'aller dans des lieux où je suis peu allé pour l'instant. Et donc, pas de carême sans la croix du Christ, pas de résurrection sans la croix du Christ. Voilà, c'est une des choses que je retiens de mes cours au séminaire, qui nous rappelle que tout simplement que nous devons, la lumière de la résurrection passe par la croix. Donc, on ne peut pas espérer la résurrection sans être passé par la croix du Christ. On vous sait très soucieux des périphéries. Ce souci vous conduit à porter la parole de Dieu en des lieux inédits. On l'a vu lors des vœux du président de région aux Forces Vives cette semaine. Vous avez aussi répondu à l'invitation de l'UDE-MEDEF pour un temps d'échange qui s'est avéré très fructueux, avec comme point de repère toujours la doctrine sociale de l'Église et cet impératif d'unité en lien avec votre devise épiscopale. Oui, la doctrine sociale de l'Église nous rappelle que tout simplement l'Église est insérée dans une société, n'est pas coupée d'une société, et donc par doctrine on entend qu'elle a aussi quelque chose à dire et à apprendre à la société, qu'elle tire tout simplement de l'Évangile. Donc des choses comme le bien commun, voilà, donc comment à travers ce bien commun on œuvre et on concourt au partage, et que la production que nous faisons, eh bien comment aussi elle sert aussi à d'autres et un plus large, voilà, et qui n'est pas contre la création de richesse, mais que cette richesse serve à un plus grand nombre. Donc c'était pour moi, voilà, une belle invitation lancée par le MEDEF, l'UDE MEDEF, de tout simplement mieux se connaître. Ça a permis, j'espère et je pense, de connaître l'évêque, ses motivations et aussi sa passion pour son territoire et la passion pour une excellence d'un territoire qui est capable aussi de s'en sortir, et nous voulons aussi ensemble. Voilà, c'est surtout ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on peut aussi à notre manière concourir, parce que nous œuvrons sous l'aspect social au sein de l'Église, nous sommes au cœur avec une jeunesse aussi dans notre Église, et on veut que cette jeunesse œuvre aussi pour sa société. Donc c'est un peu tout cela que j'ai partagé avec le MEDEF quand même en une bonne heure d'échange et de discussion. Il faut préciser que vous comptez évidemment rencontrer sous peu le monde du travail et singulièrement les organisations syndicales de notre territoire, là aussi pour écouter, échanger avec tous et tous ceux et celles qui font la Guadeloupe. Oui, voilà, ça a été un des messages forts et qui va dans le sens aussi de ma devise épiscopale, que tous soient un, que j'ai pu expliquer aussi devant le MEDEF en disant on a besoin de diversité. Pour qu'il y ait l'unité, il faut de la diversité, et donc a besoin d'une diversité d'opinions, une diversité de situations sociales, et cette diversité s'exprime aussi par le fait que, évidemment, il y a des patrons qui font vivre un tissu économique, et ces patrons ne sont rien, si j'ose dire, sans leurs travailleurs, et le respect que le patron a pour le travailleur et le respect que le travailleur doit avoir pour le patron pour œuvrer ensemble. Et donc, je pense que je souhaite, et c'est déjà presque un appel, évidemment rencontrer aussi l'autre pan qui est tout l'aspect, l'aspect par le biais du monde syndical, entendre aussi ce qu'ils disent de leur territoire, ce qu'ils disent du monde du travail, parce que cela peut aussi m'aider dans la compréhension du territoire Guadeloupe dans lequel nous sommes. Nous terminons, Monseigneur, comme chaque semaine, par votre prière et votre bénédiction. Oui, en ce temps comme nous l'avons dit, de dimanche de la santé, du dimanche des malades, la prière, vous comprendrez bien, va s'orienter vers ce peuple de Dieu qui souffre, qui peut souffrir, et la souffrance qui quelquefois peut nous atteindre dans notre dimension de foi, dans notre foi en Dieu, qui peut soit la renforcer ou la fragiliser. Donc cette prière est là aussi pour nous aider pour les moments difficiles dans notre vie, ou ceux que nous connaissons qui traversent ces moments difficiles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Dieu notre Père, pour Jésus ton Christ. Il a partagé le tout de nos vies avec leur lot de bonheur et de réussite, de souffrance ou de peine, avec leurs tourments, avec leurs manquements, avec leurs doutes et leurs emportements. Par lui, nous te savons tout proche de chacun, à chaque instant. De partout, nous venons à lui, de partout, il nous mène à toi. Que Dieu nous bénisse, bénisse tous ceux qui, dans leur maison, vivent une situation de souffrance ou de maladie, que le Seigneur vienne atteindre chacun et qu'ils se sentent et s'entendent dire « Je suis avec toi, je t'aime et je t'accompagne dans tes moments difficiles. » Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.